c'est incroyable. Ah, il y a ta petite amie qui est là. Ah, elle est superbe. Hein. Viens là. Ah, Alison, présentez Alison. Alison, voilà. Alison, il faut la regarder parce que, regardez, elle est passionnée de vêtements des années 70, c'est vrai. Et donc elle a toute une collection de vêtements des années 70. Et quand elle peut, elle s'habille comme ça. Et franchement, ça te va super bien. Et ça colle vraiment avec tout le de la voiture. Donc voilà, je vous remercie de l'habiller comme ça. C'est très très joli. Donc, Julien, ça c'est une... On va essayer. Pas trop. On va laisser passer à la transat, que je puisse parler. Et les commentaires pourront être faits après. Là, je parle au monsieur qui est là, je ne m'entends pas. C'est à vous que je m'adresse. On va laisser partir parce que moi je ne m'entends pas dans le micro. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est beau comme voiture, mais ça fait du bruit. Donc là, on a affaire à une Renault 5. Alors, d'abord, je voudrais dire, vous êtes venus en nombre ici. Alors, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un club. Ouais, le club R5 Alpine Turbo. Le club R5 Alpine Turbo. Voilà. Vous entendez? Oui, vous entendez? C'est un club national. Un club national. Et du coup, là, en tant que breton limitrophe, quoi, donc, alors le club R5 Turbo, Alpine Turbo. C'est l'Alpine Turbo. Alpine Turbo, voilà. Ouais. Il y a un turbo. La Turbo, comme celle-là, turbo centrale, la blanche. Et il y a l'Alpine Turbo, qui elle reste une R5 classique. Voilà. Et donc la R5 Alpine Turbo, elle est sortie à la suite de la 5 Alpine Turbo. Voilà. Alors je vous rappelle, c'était pour concurrencer. Je vous rappelle la jeunesse de la R5. La R5 elle est sortie en 1972. Elle a été produite jusqu'en 1983-84 pour les derniers modèles. Et donc, à un moment donné, dans les Renault 5, il y a eu la version sportive qui est sortie. Hein, la R5 Alpine qui a dû sortir en 76. Avant, même, ils avaient sorti la LS. La LS, c'est vrai. Pour faire la coupe, justement, la coupe Renault. La coupe Renault, voilà. Renault 5, voilà. Qui a succédé à la coupe R12, qui avait succédé à la coupe R8. Voilà. Voilà. Je me rappelle très bien, c'est tout mon enfance qui défile. Et donc, ils ont sorti la R5 Alpine en 1975. 76. Ouais. Elle était souvent noire avec des bandes bleues, je me rappelle. Rouge de première version. Noir et rouge. Ah oui, rouge. Et donc, ensuite, il y a eu la deuxième version qui est sortie, la version R5 Alpine Turbo. Ah, ça, c'était en quelle année, ça 81. 81. Juste pour concurrencer la Golf GTI. Voilà. À l'époque, il y avait une voiture mythique qui était déjà sortie. Elle est derrière vous, elle est là, elle est grise. C'était la Golf GTI. Et bien sûr, la R5 Alpine, elle essayait bien sûr Il y avait 10 ans de plus. Il y avait 10 ans de plus, la conception n'était pas la même. Et donc ils ont essayé de... Ils ont mis un turbo sur cette voiture pour essayer de doper les performances. Et le châssis avait du mal à suivre quand même. Tu es d'accord avec moi? Il avait du mal à suivre. Donc, on va terminer avec l'histoire de cette voiture. Donc toi, tu as acheté cette voiture il y a quelques années. Voilà. En pièces détachées. Voilà, donc une épave. C'était une épave et tu as entièrement restauré cette voiture. C'est dingue de voir que c'était une épave au départ. Et quand tu vois la voiture, tu as du mal à imaginer que tu es parti d'une coque avec des pièces dans des cartons. Parce qu'elle est super belle. Donc, vas-y, tu peux nous en dire un peu plus sur cette voiture, hein. Donc, les caractéristiques. Caractéristiques, c'était 110 chevaux. 110 chevaux. Un 1400 turbo. Voilà, turbo. Avec un montage quasiment unique, il me semble. C'est-à-dire qu'au niveau de la suralimentation, car le double moteur, il y a le turbo. Ouais. Du coup, le mélange passe dans le turbo. Ouais, c'est ça, le mélange. C'est vraiment un système assez bizarre. Il y a une américaine qui est montée comme ça. Et... Je me rappelle qu'à l'époque, oui, c'était assez. On avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. C'est un turbo qui marche à l'envers. Ouais. Et ça marche. Mais ça marche. Donc, autrement, ça reste une R5 classique. Ouais. Avec quand même une finition un peu plus poussée. Ouais, bah, c'est un de la TX. On a des sièges pédales. Alors, les sièges pédales, c'est quoi? C'est des rembourrages au niveau latéraux, ouais. Hein, on est assez bien dedans. Ouais, ça va. C'est pas des sièges baquets. Pas... Et déjà, ça maintient au niveau du corps. Ouais. Voilà. Après, au niveau du tableau de bord,
On est déjà sur une série 2. C'est la série 2, ouais. Bah, la pile turbo est d'accord série 2. Pardon? La pile turbo est séquence série 2. La pile turbo, elle existait, oui, parce que la série 1, c'était la R5 Alpine. Voilà. Dommage, on en voit plus beaucoup, hein, la R5 Alpine. Le jour où il y en a une ici, j'en présenterai une. Pas la on a un tableau de bord classique. Néanmoins, on voit à droite, là, ce petit mano qui est ici. La telle vitre électrique, J'ai des vitres électriques, c'est vrai? Regarde, il y a au niveau du frein, hein, juste en bas. Les vitres électriques sont là. Il faut mettre le contact. Ici, c'est bon. Mais c'est pas très violent. Hein. Ah, c'est pas très violent. Ah oui, c'est d'époque. Ah oui, c'est... Attention, hein. Les vitres électriques chez Renault dans les années 80, c'était... Voilà. Il y en a un ordi qui rentre. Et on a ce petit mano qui est là à droite. Alors ça, c'est quoi pour le grand public, ce petit mano? C'est la pression turbo. Voilà. Voilà. Et à côté, la pression d'huile. Et à côté, la pression d'huile. Parce qu'on n'avait pas les R5 classiques. Non, non. Et voilà. Et la petite console qu'on avait sur les R5 avec l'autoradio qui n'est pas d'époque. Non. Et c'est la petite console qu'on rajoutait pour mettre. Il n'y avait pas de place pour l'autoradio. Si on voulait mettre un autoradio, il fallait rajouter cette petite console. Voilà. Alors c'est des voitures qui sont sympas, mais à partir d'une certaine vitesse, ça vibre. Ouais, ça prend l'air. Maintenant, c'est pas vraiment fait pour faire de la vitesse, c'est surtout ce qui est marrant avec ça, c'est les propos, c'est un vrai karting. Voilà. Donc, là, l'ouverture de coffre, ça c'est de starter. Voilà. L'ouverture de coffre avec la prise d'air caractéristique pour refroidir. Plus ou moins attractif, est-ce que ça va dans l'habitacle? Ça va dans l'habitacle. Ah, c'est pour refroidir l'habitacle. Oui, ouais, si on veut. C'est plus pour le look, c'était surtout pour le look. Alors, on parlait de ce turbo tout à l'heure. C'est une usine à gaz. Ah voilà, c'est une usine à gaz. C'est un grand tube là, qui reprend ensuite sur le carbu. Vous voyez, le carbu, il n'est pas là, à sa place, comme il doit être. Il a été déplacé à l'avant. Donc c'est un montage aspiré. C'est un montage aspiré. Alors pour le grand public, il ne peut pas comprendre. D'habitude, c'est un montage soufflé. Et là, on a un montage aspiré. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça à l'époque. Économie. Oui. Mais ça marche très bien. Ouais. Non, ça marche très bien. Et ce qui est marrant, c'est ce carburateur qui est décalé. Il est sous l'aile. Il est ici le turbo. Là, c'est le plaque qui protège de la chaleur. Voilà. Le turbo, il est ici. Hein, on le distingue. On voit bien qu'on appelle ça la wastegate. Là-dessus, on peut régler aussi. Oui, on a un petit peu. L'échappement, il est ici, sous l'aile. Le pneu, il chauffe pas mal. Oui, j'ai mis les... Toutes les Renault 5 ont l'échappement ici. Les premières, là, c'est un tube. Il n'y a pas d'échappement ici. C'est juste un tube. C'est juste un tube. T'as pas de silencieux. Mais d'origine. Non. Ah bon? Non, ça c'était monté sur les... D'accord. Il n'y a pas de silencieux. Silencieux à l'arrière. Et les premières Renault 5 avaient, comme les 4L, avaient l'échappement sur le côté. Qui sortait sur le côté. Et après, c'était interdit. Ils l'ont prolongé à l'arrière. Et les premières Renault 5, je t'apprends quelque chose. Je suis content d'apprendre quelque chose. L'échappement, il s'interdit. Alors la tienne, on voit très bien qu'elle est très très belle. Elle est super belle. Mais elle est rabaissée. D'origine, elle n'est pas si basse que ça. Bah, elles étaient quand même rabaissées par rapport aux caisses standards. Hein. Ouais, mais pas tant que ça, je pense. Il y a quand même des grosses barres dessus. Ouais. Vous vous rappelez que c'est des barres de torsion? Des barres de torsion, il y a la suspension. Voilà, c'est ça. L'avantage, l'inconvénient, on verra avec les bons maintenant, les défauts. Il y a 4 barres de torsion, on n'est pas du tout. Il y a 4 barres de torsion, il n'y a pas d'amortisseur. Si, il y a des amortisseurs. Il n'y a pas de ressort. Voilà. C'est n'importe quoi. Il y a des ressorts qui remplacent les ressorts. C'est des barres de tension qui remplacent des ressorts. Ça marche très bien, mais bon, ça vieillit très mal. Donc elle est quand même, moi je peux dire, elle est comme rabaissée par rapport à l'origine, même si d'origine elle est rabaissée par rapport à la normale. Là, on voit très bien qu'à l'arrière, elle est ici, maintenant, bon, ça améliore la technologie. Donc, est-ce qu'il y a encore des courses? Des courses, des coupes? Ah oui, la coupe Renault 5 LS, la coupe Renault 5 Alpine, et il y a la coupe Renault 5 Alpine. Et un peu, Jean Lézy. Jean Lézy, pour rappeler que Jean Lézy a toujours sur ce genre de voiture. C'est vrai. D'ailleurs, il a fait sa alternative. C'est vrai. C'est bien de le dire. Tu connais bien ton sujet. C'est très bien. Voilà. Fantastique la voiture. DR5 Turbo, un tout le monde n'en voit pas beaucoup. Il y en a une autre là-bas peut-être? Non, j'en ai pas eu. Il y en a 4. Et l'autre, il est assez haut de son plat d'ailleurs. Voilà. D'accord. Par contre, au niveau de la Campus Turbo, je ne connaissais pas ce couleur. Non, c'est un changement de caisse. Ah, c'est un changement de caisse, d'accord. Ok. Et donc, je fais bien la différence entre une R5 Turbo à moteur central, comme la blanche, et celle-ci qui est une R5 classique. Voilà. Et aussi